Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du 23 mai au 28 mai, dernière semaine de mai. Je m'appelle Cynthia, je suis énergéticienne et je vous propose une guidance par les cartes de couleur au niveau de l'énergie de la semaine avec quelques tirages oracles. Je vais faire deux petits tirages au choix après le tirage de l'énergie de la semaine où vous pourrez choisir le tirage qui vous convient. Voilà, ce sera des petits messages simplement et vous prendrez comme toujours ce que vous avez envie de prendre. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez envie juste en dessous de la vidéo et de vous abonner pour les prochaines à venir. Donc les tirages se font en principe pour l'énergie de la semaine le dimanche, quelquefois le week-end et quelquefois par journée, mais ça devient un peu difficile pour moi de vous les faire tous les jours. Voilà. Allez, on est parti. Alors, l'énergie globale de la semaine du 23 au 28 mai. L'énergie qui va nous accompagner cette semaine au niveau général. Alors, c'est du rouge naissant. C'est une couleur qui va nous parler de vraiment se recentrer, s'ancrer, surtout nous parler d'ancrage. Il y a un besoin surtout, c'est écouter ses besoins fondamentaux. Avec cette carte, il se peut qu'il y ait des personnes qui sortent de la fatigue ou qui sont très fatiguées. Il peut y avoir des peurs qui remontent, il peut y avoir quelque chose qui est en train de se terminer aussi et on a du mal à redémarrer, à se refaire confiance, à savoir vraiment comment faire pour se remettre en mouvement. Il y a une immobilité qui a été peut-être longue pour certains d'entre vous. Cette carte va nous parler que les choses sont encore fragilisées. Il y a un manque de structure, il y a vraiment une notion de manque en général, quoi qu'il en soit. Avec cette carte, il est temps de se ressourcer, de se mettre des bases solides sur ce qu'on a envie de projeter dans un avenir proche ou tout simplement se faire un petit bilan pour voir ce qui nous va et ce qui n'y va plus. Il y a de l'épuisement, attention à l'énergie de cette semaine, beaucoup d'épuisement, on a du mal à redémarrer, on se sent fatigué. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Il y a un manque de stabilité, un manque de confiance cette semaine qui va traîner. Alors, rien de grave, hein, mais on va se sentir vulnérable, on va se sentir fragile, fragilisé quelque part. Donc, travailler l'ancrage pour ceux qui auront bien envie. Et surtout, attention aux doutes. Attention aux doutes. Au niveau de l'énergie qui va être à notre disposition et dont on peut se servir cette semaine au niveau des cartes du tarot. J'adore. Ça sera la carte de la justice. Donc voilà, vous voyez le fait de vous dire tout juste à l'instant, peut-être de faire un bilan. La justice amène à faire ce bilan intérieur, à regarder les choses en face, regarder ce bel œil. Voilà, c'est vraiment aller connecter tout ce qui n'est pas juste en nous, tout ce qui est en déséquilibre pour le ramener dans un équilibre intérieur-extérieur. La justice va nous parler de vérité, de face à face envers soi d'abord. Après, les autres, c'est encore autre chose. Mais là, intérieurement, c'est le face à face avec soi. Ça peut nous déranger. Il peut y avoir, avec cette carte, vraiment ramener les choses dans l'ordre. Ça va nous parler aussi, est-ce qu'on se sent à sa place dans ce que l'on fait, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau personnel. Qu'est-ce que c'est de prendre ma place aussi? Est-ce que vous vous sentez juste lorsque vous prenez des décisions? Qu'est-ce que vous pouvez aussi ressentir? Et je vous le dis, je le ressens actuellement, je travaille dessus. Tout ce qui est blessure d'injustice, qu'est-ce qui n'est pas juste en vous? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière l'injustice? L'injustice nous ramène à la colère, à des grosses colères. Donc allez voir ça pour ceux qui auront envie de travailler sur ça. Donc la justice ramène un équilibre, j'ai envie de vous dire cette semaine, si on a bien envie de rééquilibrer les choses et de voir les choses honnêtement et dans notre propre vérité aussi, hein. C'est le face-à-face avec soi.
Moi, j'aime beaucoup la carte de la justice parce qu'elle ramène de l'ordre. Qu'on le veuille ou pas, hein, elle ramène de l'ordre, elle remet les choses à sa juste place, même si ça ne nous plaît pas, hop, on revient dans l'axe. La couleur qui va être associée à la carte de la justice, vous voyez, eh ben, ça va être du vert mature. C'est vraiment relié à tout ce qui est colère, qui n'est pas encore verbalisée, qui est encore à l'intérieur de nous. C'est des choses qui demandent à être éliminées, peut-être en pardonnant, en étant dans la tolérance, peut-être en s'apportant énormément d'amour. La carte verte mature nous parle de retrouver un équilibre au niveau du chakra du cœur, au niveau des sentiments. Ça peut nous parler aussi de tout ce que l'on vit émotionnellement et que l'on garde, qu'on garde comme un poids. Il est temps de rééquilibrer ce qui n'est pas juste pour vous. La carte verte va ramener de la paix et de l'harmonie si vous réajustez au niveau émotionnel surtout et au niveau sentimental, ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Alors ça peut être très facile à dire et très difficile à faire, hein, on est bien d'accord. Les choses, pour qu'elles puissent se mettre en place, il faut arriver à être vraiment dans le discernement, dans une observation, une introspection personnelle, j'ai envie de vous dire, et en même temps, se mettre en action pour pouvoir changer quelque chose, que ce soit au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau de tout ce qui est analyse mentale. Attention, attention, prenez du recul. Vraiment, prenez de la distance avec tout ce qui est émotionnel pour retrouver un équilibre. Pour vraiment trouver l'équilibre de la justice cette semaine qui va être dans cette dynamique. Et peut-être, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez redémarrer avec la carte rouge naissant que je vous ai tirée tout à l'heure sur quelque chose de nouveau, de nouvelles bases, de nouvelles structures. On aura envie de repartir sur quelque chose de nouveau avec la carte rouge que je vous ai tirée tout à l'heure, rouge naissant. C'est vraiment mettre des nouvelles bases, c'est faire table rase aussi et repartir sur quelque chose de nouveau en mettant un nouvel élan, en mettant une nouvelle dynamique. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne bougez pas quelque chose en vous, si vous n'éliminez pas ce qui vous gêne. Vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est vraiment des prises de conscience. Hein. Mais dis donc, ça va nous parler d'un beau discernement, de bonne prise de conscience et d'aller vraiment... d'aller connecter la part de nous qui demande vraiment à être mise en lumière pour être libérée. Parce que le vert est une carte de libération aussi. Donc voilà, vous me direz en message si ça vous parle, si ça résonne pour vous, pour cette dynamique de la semaine. Au niveau... Alors, au niveau de l'énergie... la couleur de cette semaine par rapport à votre moi personnel, c'est vraiment une dynamique, une fréquence pour le face-à-face envers soi-même. Qu'est-ce que vous demande un petit peu votre petite voix intérieure peut-être? C'est du vert mature, cette carte par rapport à l'énergie personnelle avec votre moi. Votre moi profond, ça va être de vraiment écouter les messages qui vous sont transmis. C'est votre guide, votre petite voix et votre guide intérieur. C'est vraiment reprendre les rênes de sa vie. C'est prendre les décisions qui seront justes pour vous. On revient à la justice. Prendre les décisions qui sont justes pour soi, c'est faire des choix conscients. En prenant les responsabilités qui vont être amenées justement à se choisir. C'est pas évident, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop, il faut regarder ce qui est juste ou pas pour vous-même, sans culpabiliser. Ça, c'est reprendre les rênes de sa vie et savoir aussi prendre les décisions qui vont vous apporter par la suite des nouvelles horizons, un nouvel horizon, si vous voulez, une nouvelle dynamique sur votre chemin. Il est temps d'écouter son guide intérieur et surtout d'être votre propre guide. Cette carte peut nous parler de pouvoir, mais de pouvoir sur soi, c'est-à-dire reprenez le pouvoir sur vous-même, mais surtout se reconnecter à sa puissance intérieure, c'est se reconnecter à son intuition, à sa guidance intérieure. Voilà.
Belle carte spirituelle. Il y a une élévation, il y a des prises de conscience avec cette carte. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Donc, ça correspond et ça suit le fil, j'ai envie de vous dire, depuis le début du tirage. Au niveau de la relation aux autres, ça peut être la famille, ça peut être les relations de travail, ça peut être au niveau familial. Quelle est la couleur de cette semaine? Cette semaine, on aura envie d'être en paix. On aura envie de retrouver une sérénité avec ce safran. C'est une couleur qui amène... c'est comme si je vous disais, on en a marre de fuir certaines situations parce qu'on sait qu'il va y avoir des conflits, on sait que ça ne va pas nous plaire, on sait qu'on peut vivre certaines émotions et prendre les décisions, certainement pour certains qui peuvent être difficiles. Là, la relation aux autres, c'est soit vous allez vous mettre en retrait et vous allez laisser passer les choses le temps que ça se calme pour pouvoir être à même de pouvoir discuter clairement et posément. Ou soit vous allez désamorcer un conflit, une situation par rapport à poser les choses sur la table pour retrouver une harmonie, une sérénité. Et là, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin tranquillement. Voilà. S'il faut vous détacher, vous vous détacherez. S'il faut mettre des points finaux, vous mettrez des points finaux. Mais par contre, la sérénité, la paix intérieure est primordiale pour vous, pour votre relation aux autres et aussi votre relation à vous-même dans tous les cas. Cette carte, elle fonctionne dans les deux sens. En fait, cette carte, elle vous dit tout ce qui n'est pas en phase, tout ce qui n'est pas en écho avec qui vous êtes aujourd'hui. Il faut arrêter de ressasser le passé et avancer. Alors, l'indicateur qui peut être intéressant pour vous pour avancer sur votre cheminement personnel, c'est que chaque personne qui vient à vous vient vous apporter un message qui soit bien pris, mal pris, ça vient vous montrer où vous en êtes dans votre vie, comment vous vous positionnez, comment vous réagissez aussi. Ça va révéler, et ça va être très très bon pour vous, ça va révéler ce qui n'est pas encore libéré, ce qui est encore bloqué, que ce soit au niveau des blessures comme l'injustice qui ramène à la colère, à la frustration. Allez voir un petit peu tout ce qui vous titille, tout ce qui ne vous convient pas. Moi, je sais qu'en ce moment, je travaille sur les émotions, surtout sur la colère. C'est quelque chose de très profond chez moi et c'est des choses qui peuvent remonter à des générations au-dessus de moi. Donc, on peut hériter aussi de certaines choses, de certains bagages transgénérationnels et certaines émotions. Ça s'appelle des bagages émotionnels qui peuvent être sur plusieurs plans. Hein. Ça peut être transmis par un prénom, ça peut être transmis lors de la gestation. Il peut y avoir plein de choses. Ça peut être transmis dans votre enfance aussi. Et sur tout ce que vous avez vécu. Et à chaque expérience et à chaque... si vous voulez, à chaque différent ou quelque chose qui va se mettre en conflit va réveiller cela et va l'amplifier si vous ne le réglez pas. Voilà. Au niveau de la relation de couple, quelle est la couleur de cette semaine? La relation de couple, elle va être au pot fixe avec ce orange mature. Attention quand même au pétage de câble. Pour certains, ça va être tout foufou, ça va être vraiment une dynamique. On aura envie de se faire plaisir, envie de sortir. C'est les plaisirs, les envies, plus. Et en même temps, il y a aussi des grosses colères, encore un coup, avec cette couleur. Attention aux excès. Et au pétage de câble, j'ai envie de vous dire, au niveau du couple, il se peut qu'il y ait des grosses colères qui sortent, des choses que l'on ne dit pas d'habitude et là qui vont vraiment, ça va exploser pour certains. Ce n'est pas sûr pour tous, mais ça peut être l'un ou l'autre. C'est vraiment les excès dans tous les sens du terme. Hein. Il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir des grossesses à venir cette semaine pour ceux qui souhaitent avoir un enfant. Il peut y avoir aussi des naissances avec cette carte. C'est un accouchement, j'ai envie de vous dire, au niveau du couple. Il se peut qu'il y ait vraiment une osmose. On rencontre l'âme sœur cette semaine aussi pour les célibataires. Hein. Il se peut, voilà. Au niveau du travail, l'énergie au niveau du travail cette semaine. Alors au niveau du travail, il va y avoir des freins.
Alors pour le travail, là ce qui est préconisé, c'est sortir des attentes, de ne rien contrôler, de ne pas être dans une attente de quelque chose, que ce soit une réponse pour un travail, que ce soit l'attente d'une promotion. Il est vraiment préconisé de lâcher prise, de ne pas rester figé sur quelque chose que l'on veut obtenir, sinon vous n'êtes pas dans l'instant présent et du coup ça se bloque, tout est bloqué. Donc là, c'est le frein. Donc, c'est le frein qui est tiré. Donc, ce qui est demandé, c'est relâcher, sortez de l'attente et restez dans l'instant présent. Une page blanche va s'ouvrir si vous lâchez prise. C'est une nouvelle énergie. Dans tous les cas, il y a une transformation au niveau du travail. Je vais tirer notre carte par rapport au travail. Oui. Sortez de tout ce qui est attente et faites-vous confiance dans votre guidance intérieure et surtout, soyez serein quoi qu'il arrive. Essayez de vraiment vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant avec cette carte. C'est vraiment, je ne donne pas le pouvoir à une situation, à quelqu'un. Je reprends vraiment les rênes de ma vie en me faisant confiance. Quoi qu'il arrive, vous aurez une confirmation de quelque chose avec cette carte. Il y a une affirmation, une confirmation de quelque chose certainement que vous attendez et ne restez pas bloqué dessus. Le cadeau, l'enseignement de cette semaine et ensuite je vais vous faire le petit tirage à deux choix. Vous entendez mon chien derrière, hein. Alors, le cadeau et l'enseignement, le cadeau, c'est vraiment de rester centré, de s'amuser, de regarder ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est vraiment la dynamique, c'est la carte des enfants. C'est je me sens en joie, je vibre de joie, je me fais plaisir, j'écoute mes envies. Et surtout, cette carte, c'est je garde la foi. Gardez la foi, gardez l'espoir. Il y a, alors cette carte, elle peut nous parler de purification, de guérison divine. Ça peut nous parler aussi de retrouver un équilibre si vous allez faire des séances énergétiques aussi, si vous allez faire des séances de purification. Il y a une notion de purification par l'eau. Cette carte nous parle de nettoyage, de purification, de transformation. Il y a vraiment une dynamique une fréquence qui amène à une transformation intérieure en sortant d'un malaise ou d'une maladie ou de quelque chose qui nous pesait, en retrouvant un équilibre, en retrouvant tout ce qui nous fait plaisir intérieurement si on s'y connecte, en écoutant nos besoins, mais surtout en retrouvant la foi en soi, en une guidance intérieure, et vous êtes accompagné par les anges. Voilà pour cette petit tirage au niveau des couleurs qui je trouve est très sympathique. Ça amène le turquoise et cette carte un peu de légèreté et en même temps c'est peut-être une transformation qui va être profonde mais en même temps qui va amener de la légèreté sur ce qui va arriver de nouveau et ce que vous allez mettre en place peut-être plus facilement que ce que vous espériez. Donc, à partir de là, je vous fais le premier tirage. Alors, pour ceux qui auront choisi le premier tirage, je vais vous tirer cœur et âme, carte de transformation. Ces jolies petites cartes-là. Hop, je vais vous en tirer une. Hop, 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 elle est là. Voilà, première petite carte qui nous parle. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Deuxième carte. Je vais vous donner un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Hop. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Vous voyez, il y a vraiment une notion de transformation avec sortir de sa zone de confort, c'est se remettre en action, vous reconnecter
à votre intuition, à la voix de votre esprit. Vous voyez, il y a cette dynamique cette semaine qui traîne. Au niveau du message de l'âme, pour ce premier tirage, pour cette semaine, ça sera recevoir. J'adore. Très très belle carte dynamique. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans savoir recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. De toute façon, quand on donne, on reçoit. Il faut faire circuler l'énergie. C'est comme ça, c'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec tout ce qui nous entoure. C'est tout de l'énergie dans tous les cas. Donc, c'est bien de donner, mais c'est appréciable aussi de recevoir parce que les gens qui sont en face de vous, des fois, ils ont tellement envie de vous faire plaisir. Ils le font tellement avec votre cœur et amour que lorsque vous ne voulez pas un cadeau ou une aide, eh bien, vous les empêchez de pouvoir créer ce flux de donner et de recevoir. Comme vous le bloquez en ne pas voulant recevoir, vous bloquez de l'autre côté aussi. Ça refait circuler l'énergie du coup et je trouve ça top. À vous de voir ce que vous en pensez de ça. Donc, on passe à une autre carte. Je vais vous donner un message d'âme à âme. J'adore ce coffret. Petit message d'âme à âme. La silencieuse. Alors, la silencieuse, hop, elle est là. La silencieuse, c'est l'hypersensibilité, la surprotection, l'ouverture et la libération. Dame Luna et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez rencontrer la blessure d'injustice cette semaine. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. Le message de cette fée est de lâcher prise sur ses souvenirs puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Pour cela, il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde même s'il paraît conflictuel ou délétère. En confiance, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit et la générosité des cœurs les plus protégés. Parole de fée, lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. C'est aussi vrai. Très très jolie carte. Et pour le dernier message, je vais vous donner un message de l'enfant intérieur que je trouve très sympa aussi pour cette dynamique parce que je suis certaine qu'il va parler aussi de tout ce que l'on vit intérieurement car c'est lui qui doit nous dire « Coucou, je suis là, est-ce que tu m'entends ?» Donc, on va aller voir ce que l'enfant intérieur pour ce premier tirage va nous dire. Pour cette semaine, c'est « Je protège ». Alors, je protège. Je protège mon enfant intérieur. Le message. Petit,
Je suis là, je veille à ton bien-être physique, émotionnel, mental, relationnel et spirituel. Tu peux t'épanouir joyeusement. Le monde vit dans le déni et le rejet de la vulnérabilité de l'être. C'est un fléau qui contamine la planète. Les personnes réellement puissantes, la vraie puissance, ne s'exercent que sur soi, tiennent compte de leur fragilité. Dans le Tao de King, il est écrit « Qui garde sa faiblesse est fort ». Ces personnes évitent les situations qui répandent inutilement de la peur, de l'angoisse, du stress, du doute et de la violence. À différents moments, l'enfant que vous étiez ne s'est pas senti protégé. Quand il a assisté à des scènes violentes, quand il a été exposé sans défense à la souffrance, quand il a été confronté trop tôt ou de manière inappropriée à la sexualité, quand il a dû faire face à la mort sans aucune explication, quand il a été en contact avec des comportements incompréhensibles et inquiétants, et quand il a été trop souvent laissé seul, quand il a été tenu pour responsable d'événements ou de sentiments lui échappant. Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous n'avez pas à tolérer n'importe quoi. Votre enfant intérieur est fragile et il a besoin de protection. Il a besoin que vous établissiez des limites saines avec autrui et que vous fuyiez les situations toxiques afin qu'il se sente en sécurité et qu'il puisse être lui-même. Cette carte vous convie à protéger votre être sensible. Signifiez aux autres ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Dites-leur ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Exprimez vos besoins et tenez-en compte. Chacun a ses propres limites. Respectez les limites de votre enfant intérieur. Voilà pour cette carte que je trouve très jolie et qui peut me parler par rapport à l'énergie de la semaine sur le rouge naissant, cette insécurité, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se sentir vulnérable, fragile, ça peut cacher peut-être le fait d'avoir besoin d'être en sécurité, de se sentir protégé, d'avoir besoin toujours de quelqu'un peut-être pour nous aider. Allez voir un petit peu en méditation si ça vous dit, allez voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Deuxième tirage, on y va. Donc, je reprends mes petites cartes. Au cœur et âme. Hop. Et ça sera le message. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Quand je vous parlais de la carte turquoise au niveau des anges, ça peut être la connexion au divin, la connexion à l'invisible, la connexion à l'univers. Ça fait partie de la force puissante qui vous protège. Hein. Voilà, donc il se peut que si les choses sont bloquées actuellement, c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne chose aussi. Donc quand ce sera le moment, tout va s'ouvrir pour vous. Deuxième petite carte, c'est « Je m'aime » pour s'aimer et s'accepter pleinement. Petite carte qui mène à la réflexion. Je manque davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Vous voyez, on retrouve la couleur, la dynamique de s'ancrer. Il y a vraiment un besoin de revenir à ses besoins fondamentaux, d'être dans une énergie de vie, une énergie constructive, quelque chose que l'on va stabiliser aussi, que l'on va ancrer. On a un besoin de revenir à la source, on a besoin de revenir à soi, de se relier à la terre-mère. À la terre-mère Gaïa, qui est très en colère certainement en ce moment. Et je pense que tout ce qui se passe au niveau sociétal et mondial nous montre bien combien on a du mal aussi à être vraiment ancré et être dans la réalité de ce qui se passe. Au-delà de tout ce qui est business, tout ça. Il y a vraiment ramener les choses à tout ce qui est fondamental. Ça, après, il faut voir vous, comment vous voyez ça. Mais vraiment, c'est comment on se nourrit, de quoi on s'alimente, que ce soit
par les aliments, mais aussi par les énergies, par ce que vous lisez, par ce que vous regardez, par les gens que vous fréquentez. Tout ça a une vibration et fait partie de ce chakra qui est le chakra rouge de base. Donc, vous pouvez aller regarder sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Aller lire un petit peu qu'est-ce que apporte le chakra racine, le chakra rouge au niveau, lorsqu'il est équilibré, lorsqu'il est déséquilibré, lorsqu'il est actif, trop actif même. Pour pouvoir, là je pense qu'il y a quand même des grosses faiblesses cette semaine au niveau de cette force vitale. Allez, on y va, troisième carte. Oracle d'Amaham, pour cette semaine, ça sera la puisionnelle. Très jolie carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette jolie dame? Cette jolie fée, parce que c'est des belles fées qui sont sur ces cartes. Sensualité, passion, dépassement de soi. Vous voyez la carte orange que je vous ai tirée tout à l'heure au niveau du couple. Ça peut être aussi dans le partage avec l'autre, et comment on est, nous, dans notre part à nous, avant d'aller vers l'autre aussi. Alors, Dame Satenka est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi dans le dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui, son savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser votre tendance à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie, ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction et de sa destinée, et que par là même, il vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Parole de fée, il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Mais c'est juste, complètement juste. Je trouve ça très, très résonnant. Bon, les deux tirages résonnent pour ma part et je trouve ça très sympa de revenir sur certains messages pour voir où vous en êtes aujourd'hui dans ce que vous vivez. Quatrième et dernier message, ça sera l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'a à nous dire notre enfant intérieur pour cette semaine? L'enfant scolaire adapté. D'accord. L'enfant scolaire adapté. Alors, le message de cet enfant scolaire adapté, c'est le poison de l'infériorité. Je suis angoissée, j'ai de nombreuses peurs, je suis mal à l'aise, seule ou en groupe. Je me sens inférieure, mais je camoufle ce sentiment derrière un vêtement, du maquillage ou des objets de valeur. J'ai tendance à ruminer les mêmes pensées. J'ai un fort esprit de compétition, je peux être exigeant, intolérant, perfectionniste. Je dois être le meilleur partout, être parfait. J'impose mes idées, mes conditions et j'attends que l'autre se conforme à mes exigences. Le plaisir, le bonheur, l'amour et la santé sont secondaires. La réussite, la reconnaissance, le rang social et l'argent sont mes valeurs de base. Je réponds à de nombreuses obligations pour de prétendues bonnes raisons, mais si je les trouve ennuyeuses ou monotones. Je me compare aux autres, j'analyse tout ce qu'ils disent. Mes émotions et mes sentiments sont moins importants que la raison et l'esprit critique. Je m'habitue à me conformer à être comme les autres et à m'évaluer selon les critères collectifs. J'assimile que la froideur et la dureté sont une bonne préparation à l'existence. Je pense que cette carte ne va pas trop être appréciée.
L'enfant scolaire adapté est la partie infériorisée en chacun qui, je pense, je ne suis rien. Il se prend pour un raté, un nul. Il devient incapable de se reconnaître. Il ne donne aucune valeur à ses mérites et à ses compétences. C'est le sentiment toxique d'infériorité. Moins il se donne de valeur, plus il tente de dissimuler son sentiment d'infériorité. L'enfant scolaire adapté porte un masque rigide pour donner l'illusion d'être capable. Il intègre en lui un critique intérieur qui l'évalue en permanence avec un regard méprisant. Le critique ne cesse de dire que rien ne va jamais. Sa sentence préférée est « Mais quand vas-tu grandir ?» Ces évaluations incessantes, telles une musique de fond permanente, condamnent les élans créatifs, les liens bienveillants et l'expression spontanée de la joie de vivre. Le critique est particulièrement sévère vis-à-vis des caractéristiques enfantines de l'être. Dominé par le poison de l'infériorité, vous vivez dans la peur, parfois sous l'emprise de la terreur. Vous craignez de vous tromper, d'échouer. La vie devient une lutte incessante pour survivre, réussir ou avoir du pouvoir. Vous avez tendance à vous cacher ou à entrer en compétition. Vous pouvez aussi plonger dans les affres du perfectionnisme. Le perfectionnisme intérieur, qui imagine pouvoir éviter les critiques, est en bonne place sur la liste des empêcheurs de vivre heureux. La recherche de la réussite et de l'admiration à tout prix est particulièrement énergétivore et affaiblit la santé physique et psychique. Eh bien, dis donc. C'est une sacrée carte. Voilà pour ce petit tirage de la semaine du 23 au 28 mai. N'oubliez pas que c'était un mois à dynamique 5 et sur une tendance 11, il me semble. Donc, le 5 nous parlait de vraiment être dans la bienveillance, être vraiment dans du changement, une transformation. Le 5 amène un changement, à bouger, à se déplacer. Ça amène également aussi à voir à qui et à quoi on laisse le pouvoir, parce que le 5 avec le pape, dans la carte du tarot, pour moi, bien sûr, pour mon interprétation personnelle, nous parle aussi d'enseignants et des enseignements que l'on va pouvoir ou qu'on a pu recevoir ce mois-ci, mais également de pouvoir que l'on laisse et surtout d'une notion de gourou, d'une notion de se laisser embobiner, de se laisser guider par des gens qui ne sont pas forcément honnêtes. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard, et certainement vous aviez une vibration qui était basse pour rencontrer ces gens-là, ou alors vous recherchiez une reconnaissance par rapport à ces personnes-là, ou vous recherchiez certainement une validation extérieure. N'oubliez pas ça, regardez ce qui résonne en vous. La carte 11 nous parlait aussi de rester centré, de rester dans une dynamique de discernement. La force amène vraiment une puissance, une pulsion, si vous voulez, quand elle est gérée, quand elle est vraiment dans son intuition. Lorsqu'elle est dans le mental, elle est vraiment en force, mais dans tout ce qui peut réveiller des fausses croyances, des problématiques au niveau des blessures, et ça peut vous mettre en réaction. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine qui va se terminer la semaine prochaine, sur les 2 autres mois, sur dimanche, lundi et mardi prochain. Je vous ferai un tirage pour le mois de juin, pour la dynamique de ce mois de juin qui sera dans une énergie 6, à dominance 6 et à une teneur 12. Donc, je vous dis ça plus prochainement en vidéo. Je suis très contente car je suis dans ma période anniversaire. C'est un mois et c'est une saison printemps et été. C'est 2 saisons que j'apprécie énormément avec l'automne. Je vous souhaite vraiment de vous épanouir, de sortir, de faire ce qui vous fait du bien, de rester à l'écoute surtout de vos besoins, de ce qui vous fait vibrer, et surtout essayez de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment le bon moment d'être en résistance. Vous allez le vivre vraiment de plus en plus difficilement, j'ai envie de vous dire, et surtout n'hésitez pas à vous faire aider et de choisir les bonnes personnes surtout. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et à me faire un petit retour si ces vidéos vous plaisent toujours et si ça résonne pour vous. Ciao, ciao, à bientôt.